Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 6 février 2023. Aujourd'hui, on a eu droit au 4e épisode de la série The Last of Us, disponible actuellement sur Prime Video. Et comme chaque semaine, je vous propose une vidéo réaction à chaud. Si vous avez raté mes précédentes vidéos réaction à chaud, vous avez le bouton i en haut à droite. Et puis, comme d'habitude, les vidéos réactions à chaud sont divisées en deux parties. Première partie sans spoiler. Et puis deuxième partie, on va revenir sur certains éléments du scénario de l'épisode en question. Du coup, ça va contenir quelques spoils. Donc voilà, je vous mettrai cette petite icône pour vous dire qu'on sera en partie spoiler. Comme d'habitude les amis, avant de commencer la VOD, le petit pouce de soutien, voilà, ça fait plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes nouveau. Pensez bien à activer les notifications. Et puis, si vous voulez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Twitch, les liens se trouvent dans la description. Bon, 4e épisode, sympathique. Sympathique. On suit donc Joël et Ellie dans un petit road trip. Et donc voilà, ils sont un peu seuls au monde. Un petit côté, c'est ça, seul au monde. Deux persos qui font pas, qui ont pas mal de temps à passer ensemble. Et ils vont pas croiser grand monde pendant une grande partie de l'épisode. Alors j'avoue qu'en termes d'intensité dramatique, on est un petit peu en deçà, voire même beaucoup beaucoup plus bas, pardon, que l'épisode 3, qui en fait était vraiment, avec du recul, assez incroyable. Et je trouve même qu'actuellement, c'est peut-être le meilleur épisode. Alors, c'est vrai que l'épisode 3 a beaucoup divisé. Quand je vois l'espace commentaire de ma vidéo ou les commentaires postés sur les réseaux sociaux d'internet, l'épisode soit est adoré, soit est détesté. Moi, j'ai adoré par rapport à l'interprétation des acteurs qui sont incroyables. Et puis avec du recul, je trouve que c'était bien foutu, quoi. C'était bien foutu. Et donc là, en fait, on redescend un petit peu. Peut-être que c'était nécessaire après un épisode aussi riche. Je trouve que c'est normal de redescendre un tout petit peu. On amorce, on met en place des nouveaux éléments, des nouveaux personnages. Et puis, prochain épisode, ça va décoller. Je rappelle qu'on n'aura que 9 épisodes pour la première saison. Donc l'épisode 4, voilà, on suit voilà, Billy et Ellie, Joël et Ellie, pardon. Joël et Ellie qui se découvrent un peu plus, vu qu'ils sont que tous les deux et qu'ils ont du temps à tuer. Du coup, là, on a un peu une petite relation père-fille qui se développe. Voilà. En même temps, même si j'ai pas joué au jeu, je me doute bien qu'à partir d'un moment où deux personnages se côtoient pendant un une relation va se développer. donc voilà. Et puis, à partir de la moitié de l'épisode, on a de nouveaux personnages qui entrent en scène. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de leur histoire. Voilà. Il y a de nouvelles forces en présence qui vont arriver. Donc voilà, franchement c'est un petit épisode qui est passé très vite, dans les 45 minutes sont passées à une vitesse. La semaine dernière on avait droit à un épisode de plus d'1 heure je crois, et là un petit 45 minutes c'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà les amis, on est à peu près à la moitié de la saison. L'épisode 5 risque d'être vraiment très intéressant. Là j'avoue que ça met en place. C'est important aussi d'avoir des épisodes qui mettent en place des choses qui permettent un peu de souffler après, voilà. Un épisode très très riche, hein, l'épisode 3. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode 4. Donc je vais m'arrêter ici pour la partie non spoiler. On va enchaîner avec la partie spoiler. Bon, les gens qui veulent pas se faire spoiler, je vous invite à quitter la vidéo. Et avant de quitter la vidéo, comme d'habitude, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et pensez bien à activer les notifications. Alors pour la partie spoiler, je vais peut-être revenir sur plusieurs éléments, notamment la relation père-fille qui se met en place en fait. Jusqu'à présent, on avait deux personnages assez conflictuels, hein, se détester. Tu vas me dire, oui, mais comme un père et sa fille adolescente qui fait sa petite rebelle. J'avoue qu'il est un peu pénible. Hein. Ellie, j'ai demandé à mon chat si dans le jeu elle était aussi pénible, parce que il y a des moments, je me dis, Joël, petite balle perdue, ça reste entre nous et on n'en parle plus, tu vois.
Elle est très pénible. Après, tu vas me dire, bah, c'est une adolescente. Hein. C'est vrai qu'adolescent, on était à peu près comme ça. On était vraiment casse-couilles. Mais ça devient... Voilà, c'est mignon, c'est gentil. Leur relation père-fille, au début, c'est un peu froid. Et puis là, ça commence à se dégeler. Peut-être que... Encore une fois, j'ai pas joué au jeu. Hein. Je connais le jeu parce que je vois des images partout, des trailers, les gens en parlent, etc. Mais je me doute bien que ça va être un peu sa nouvelle fille. La fille qu'il a perdue il y a un certain nombre d'années, qui aurait pu devenir... voilà, Ellie. Ellie qui, d'ailleurs, nous révèle certaines choses. Qu'il a déjà tiré sur des gens, qu'il s'est utilisé une arme. Donc Ellie qui... qu'on essaie de protéger, hein. À un moment, Joël dit ouais, nous, les enfants, vous n'avez pas à vivre ça, etc. Mais je veux dire, dans le monde dans lequel ils vivent maintenant, je pense que les choses ont changé. Enfin, beaucoup de choses ont changé. C'est là, soit, voilà, c'est soit tu tues, soit tu te fais tuer. C'est donc sont un peu dans en mode survie. Et donc, savoir se servir d'une arme. C'est quand même un petit peu important. Et donc voilà, on voit notre Ellie utiliser une arme et alors c'est assez violente, hein. Ellie qui tire mais sans tuer et derrière Joël qui dit bon allez faire un tour. Alors ce qui est assez rigolo c'est donc il tombe sur un groupe de bon, pour l'instant c'est pas trop, c'est un groupe de survivants qui essaient de les piller avec violence, hein. Ils essayent de... Voilà. Ils disent ouais, on veut juste ton matos, on va te laisser en vie. Est-ce que tu vas vraiment croire ce genre de gens, hein? Dans un monde où une balle perdue arrive très très vite, en même temps te dépouiller de ton matos, de ce que tu restes, de ta nourriture, etc. Est-ce que c'est pas les condamner? Donc est-ce que Joël avait raison de ne pas se laisser faire? Lui-même a été prêt à tout pour survivre. Donc d'ailleurs, à un moment, il y en a un qui survit le groupe qui les a attaqués, il y en a un qui survit. Il a pris juste une balle et Joël décide de l'achever parce que il sait très bien ce qui va arriver s'il le laissait en vie. C'est un peu violent. En même temps, le contexte justifie cette violence, hein, malheureusement. Alors le nouveau groupe. Pour l'instant, pas grand-chose. On sait pas grand-chose, excepté qu'ils sont désormais bien armés, qu'ils ont pris un peu le contrôle de la ville dans laquelle se trouvent nos protagonistes principaux. Et alors, encore une fois, j'ai demandé au chat ce qui s'est passé. En fait, à un moment, il y a une scène. En fait, ils ouvrent une porte et ils découvrent que dans le sol, il y a un truc qui est en train de bouger. Un truc qui semble être gigantesque. On ne sait pas ce que c'est, donc on sait qu'il y a une menace qui arrive. Une menace de type fongique, de type champignon Mario. On ne sait pas trop encore. Donc voilà, on m'a dit que ça peut être un truc assez important. Donc voilà les amis, épisode avec un peu plus d'action. Mais je trouve qu'en termes d'émotion, c'est vrai que ça fait pas vide, mais... C'est juste qu'en fait, l'épisode 3 était tellement riche que l'épisode 4 paraît fade. Voilà. Mais encore une fois, c'est parce que l'épisode 3 existe. Tu vires l'épisode 3, en vrai, l'épisode 4, il est comme l'épisode 2. Voilà, c'est un road trip, des personnages qui se déplacent, qui rencontrent des dangers. Donc là, on retrouve un peu l'intensité d'un épisode 2, on va dire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Hâte de voir... ce qui se passe dans les sous-sols. Et puis, on découvre un nouveau personnage. J'imagine que c'est lui. On parle d'un fameux Henry recherché par un groupe de survivants. Apparemment, ils veulent zigouiller le pauvre Henry. Henry qui est avec son fils. Donc, j'imagine que c'est eux qu'on voit à la fin. Donc, voilà, pour l'instant... En fait, c'est un épisode transition qui met en place des choses. Donc, l'épisode 5, j'espère, sera très intéressant. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Voilà, la petite relation père-fille qui commence à se mettre en place. Et puis, voilà, il rencontre d'autres êtres humains et
C'est comme dans The Walking Dead, hein, à un moment, je sais plus dans quelle scène, il dit le véritable danger, c'est plus forcément, entre guillemets, les zombies, donc ici les hommes champignons. En fait, le véritable danger, c'est les êtres humains. Hein. Les êtres humains prêts à tout. Et on se dit, en fait, il faut pas grand-chose, hein, pour notre monde à nous, de finir comme ça. Hein, il faut pas grand-chose. Parce que là, s'il n'y a plus de loi, c'est chacun vraiment pour soi, et c'est la loi du plus fort. Et des gens meurent. Des gens meurent avant de partir à l'âge de la retraite. Voilà. Plus besoin de travailler jusqu'à 67 ans ou je sais plus. Bon bref, allez sur ce, passez une bonne journée les amis, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à activer les notifications. Et dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Allez, à très bonne journée, enfin très bientôt. Pour la suite, ciao ciao.